jamais la vérité à propos de quoi que ce soit, enivrés par cette liberté licencieuse qu'entraîne le pouvoir et par l'abondance des plaisirs plongés dans les délices, se trompent tellement et ont l'esprit tellement corrompu, en se voyant toujours obéis et presque adorés, avec des honneurs et une révérence extrême, sans jamais subir de reproches ni même être contredits, qu'ils tombent de cette ignorance dans une présomption sans limite, au point qu'ensuite ils n'admettent plus de conseils ou d'avis d'autrui, et parce qu'ils croient que savoir régner est une chose fort aisée, et que pour y parvenir, il n'y a pas besoin d'autre art ou d'autre science que la seule force. Ils appliquent leur esprit et toute leur pensée à conserver la puissance qu'ils ont, estimant que le vrai bonheur est de pouvoir faire ce que l'on veut. C'est pourquoi certains haïssent la raison et la justice, parce qu'elles leur semblent être un certain frein et un moyen qui pourrait les réduire en servitude et diminuer leur plaisir et la satisfaction qu'ils ont de régner, s'ils voulaient les observer. Il leur semble aussi que leur pouvoir ne serait pas parfait ni entier, s'ils étaient contraints d'obéir au devoir et à l'honnête, parce qu'ils pensent que celui qui obéit n'est pas véritablement un seigneur. En suivant donc ces principes et en se laissant mener par la présomption, ils deviennent orgueilleux et avec un visage impérieux, des manières rudes, des habits pompeux, des ors et des pierres précieuses, et en ne se laissent presque jamais voir. En public, ils croient acquérir de l'autorité parmi les hommes et être considérés presque comme des dieux. Ceux-là, à mon avis, sont comme les colosses qui furent fabriqués l'année passée à Rome, le jour de la fête de la place Navona, et qui de l'extérieur ressemblaient à des grands hommes et à des chevaux triomphants, et au-dedans étaient pleins d'étoupes et de chiffons. Mais les princes de cette espèce sont bien pires, car les colosses se tiennent droits, par leur pesanteur même, mais eux, parce qu'ils sont au-dedans mal équilibrés, et placés sans qu'on ait mesuré sur des bases inégales, s'effondrent par leur propre poids, et d'une seule erreur tombent dans une infinité d'autres. En effet, leur ignorance, accompagnée de la fausse opinion, qui ne peuvent se tromper, et que la puissance qu'ils ont provient de leur savoir, les pousse par tous les moyens, justes ou injustes, à occuper audacieusement des États, pourvu qu'ils le puissent. Mais s'ils délibéraient pour savoir et pour faire ce qu'ils doivent, ils lutteraient pour ne pas régner comme ils luttent pour régner, car ils sauraient combien il est mauvais et dangereux que les sujets qui doivent être gouvernés soient plus sages que les princes qui doivent gouverner. L'ignorance de la musique, de la danse, de l'équitation ne nuit à personne. Néanmoins, celui qui n'est point musicien a honte et n'ose pas chanter devant les autres. Celui qui ne sait pas la danse n'ose pas danser, et celui qui ne se tient pas bien à cheval n'ose pas monter. Mais ne pas savoir gouverner les peuples provoque tant de maux, de mort, de destruction, d'incendie et de ruine, que c'est bien le plus mortel fléau qui soit sur la terre. Et pourtant, certains princes, ignorant totalement la manière de gouverner, n'ont pas honte de se mêler du gouvernement. Je ne dirais pas en présence de 4 ou de 6 hommes, mais devant tout le monde. Car leur situation est si élevée que tous les yeux sont tournés vers eux, et pour cette raison leurs grands défauts, mais aussi leurs plus petits, sont toujours remarqués. C'est ainsi que l'on peut lire que Simon a été attaqué parce qu'il aimait le vin, Scipion le sommeil, Lucullus les banquets, mais plût à Dieu que les princes de notre temps accompagnassent le défaut, leur défaut d'autant de vertu que le faisaient ceux des temps anciens. Ces derniers, même s'ils commettaient des fautes, ne fuyaient pourtant pas les remontrances et les leçons de ceux qui leur paraissaient capables de corriger leurs erreurs, mais cherchaient au contraire instamment à régler leur vie sous la conduite d'hommes exceptionnels, comme firent Épimonondas avec Lysias le pythagoricien, Agésilas avec Xénophon, Scipion avec Panaetius et une infinité d'autres. Mais si quelque grave philosophe ou qui que ce soit se présentait devant un de nos princes pour lui montrer ouvertement et sans aucun artifice le terrifiant visage de la vraie vertu et lui enseigner les bonnes mœurs et comment un bon prince doit vivre, je suis certain qu'au premier coup d'œil, il aurait en horreur comme un serpent venimeux, ou bien en vérité il s'en moquerait comme s'il s'agissait d'une chose vile. Je dis donc que puisqu'aujourd'hui les princes sont tellement corrompus par les mauvaises habitudes, par l'ignorance et par la présomption, et qu'il est si difficile de leur faire connaître la vérité et de les amener à la vertu, et que les hommes, par leurs mensonges, leurs flatteries et autres moyens aussi vicieux,
cherchent à gagner leur faveur. Le courtisan, grâce aux honnêtes qualités que le comte Lodovic et Messire Federico lui ont données, peut facilement et doit s'efforcer d'acquérir la bienveillance et de gagner si bien le cœur de son prince qu'il est libre à entrer auprès de lui et qu'il puisse lui parler en confiance de toutes choses sans être importun. Et s'il est tel qu'on l'a dit, il y parviendra sans peine et pourra ainsi lui déclarer toujours la vérité sur toutes choses avec adresse. En outre, il pourra peu à peu faire naître dans son cœur la bonté et lui enseigner la continence, la force, la justice, la tempérance, lui faisant goûter la douceur qui est cachée sous ce peu d'amertume qui au premier abord s'offre à celui qui combat contre les vices, qui sont toujours nuisibles, déplaisants et accompagnés de déshonneur et de blâme, de la même façon que les vertus sont utiles, plaisantes et très louables. Il l'y incitera par l'exemple des capitaines célèbres et d'autres hommes excellents auxquels les anciens avaient l'habitude d'élever des statues de bronze et de marbre et quelquefois d'or qu'ils installaient dans les lieux publics, aussi bien pour les honorer que pour pousser les autres à s'efforcer par une honnête émulation de parvenir eux-mêmes à une gloire semblable. De cette manière, il pourra le conduire par le rude chemin de la vertu, en l'ornant pour ainsi dire de rameaux ombreux et en le jonchant de belles fleurs, pour tempérer l'ennui de la route pénible à celui qui n'a que de faibles forces, et tantôt par le moyen de la musique, tantôt par celui des armes et des chevaux, tantôt par celui des vers, tantôt par des propos d'amour, et par toutes les manières dont ont parlé ses seigneurs. Il tiendra son esprit continuellement occupé à des plaisirs honnêtes, en y imprimant néanmoins toujours aussi, comme je l'ai dit, en compagnie de ses invitations alléchantes, quelques habitudes vertueuses, et en le trompant par une tromperie salutaire, comme font les médecins avisés, qui souvent, en voulant donner aux petits enfants qui sont malades et trop tendres une médecine au goût amer, entourent l'orifice du vase de quelques douces liqueurs. En se servant à cet effet de ce voile de plaisir, le courtisan en tout temps, en tout lieu et en tout exercice, parviendra à sa fin et méritera beaucoup plus de louanges et de récompenses que pour aucune autre bonne œuvre qu'il pourrait faire dans le monde, car il n'y a aucun bien qui soit aussi universellement profitable que le bon prince, et il n'y a aucun mal qui soit aussi universellement nuisible que le mauvais prince. C'est pourquoi aussi il n'y a pas de peine assez atroce et cruelle pour suffire à châtier les courtisans scélérats qui se servent pour de mauvaises fins de leur manière honnête et plaisante et de leur bonne qualité, et au moyen de celle-ci recherchent la faveur de leur prince pour les corrompre et les dévoyer du chemin de la vertu, en leur faisant prendre celui du vice, car on peut dire que de tels hommes infectent avec un poison mortel non seulement un vase auquel doit boire un seul individu, mais aussi une fontaine publique dont tout le peuple se sert. Le seigneur Ottaviano se tut alors comme s'il ne voulait plus parler davantage, mais le seigneur Gasparo dit « Il ne me semble pas, seigneur Ottaviano, que cette bonté d'âme, cette continence et ces autres vertus que vous voulez que le courtisan enseigne à son seigneur puissent s'apprendre, mais je pense que la nature et Dieu les ont données à ceux-là qui les possèdent. Et vous pouvez voir qu'il en est ainsi si vous considérez qu'il n'y a pas d'homme au monde si scélérat et de mauvaise espèce, ni si intempérant et injuste qu'il reconnaisse l'être si on lui en fait la question, mais chacun, aussi mauvais qu'il soit, a plaisir à être tenu pour juste, continent et bon, ce qui n'adviendrait pas si l'on pouvait apprendre ses vertus, car il n'est pas honteux de ne pas savoir ce que l'on n'a pas étudié, mais il paraît blâmable de ne pas avoir ce dont par nature nous devons être pourvus. C'est pourquoi chacun s'efforce de cacher ses défauts naturels, ceux de l'esprit comme aussi ceux du corps, ceux que l'on peut voir chez les aveugles, les boiteux, les bossus et autres estropiés ou laids. Car bien que ces imperfections puissent être attribuées à la nature, il déplaît néanmoins à tout le monde de les sentir en soi-même, parce qu'il semble que par le témoignage de la nature elle-même, ces défauts soient pour un homme en quelque sorte le sceau et le signe de sa méchanceté. Mon opinion est aussi confirmée par la fable que l'on raconte à propos d'Épiméthée qui eut si mal distribué les dons de la nature aux hommes qu'il les laissa dans le besoin de toutes choses, beaucoup plus que tous les autres animaux. C'est pour cela que Prométhée déroba à Minerve et à Vulcain leur sagesse et leur art,
qui donnèrent aux hommes le moyen de vivre. Mais ils n'avaient pourtant pas la sagesse civile qui permet de s'assembler dans les cités et de savoir vivre moralement, parce que cette sagesse-là était gardée dans la forteresse de Jupiter par des gardiens très méfiants qui épouvantaient tellement Prométhée qu'ils n'osaient pas s'approcher d'eux. C'est pourquoi Jupiter, ayant pitié de la misère des hommes, qui, incapables de demeurer unis parce que la vertu civile leur faisait défaut, était déchiré par les bêtes sauvages, envoya Mercure sur terre pour apporter la justice et la honte, afin que ces deux choses ornassent les cirés, les cités, et liassent ensemble les citoyens. Et il voulut qu'elles leur fussent données non pas comme les autres arts, dans lesquels un homme expert suffit pour de nombreux ignorants, comme c'est le cas pour la médecine, mais qu'elles fussent imprimées en chaque homme. Et il ordonna une loi qui voulait que tous ceux qui étaient sans justice, sans honte, fussent exterminés et mis à mort comme porteurs de peste dans les cités. Vous voyez donc, Seigneur Ottaviano, que ces vertus sont octroyées par Dieu aux hommes et qu'elles ne s'apprennent point et sont naturelles. Seigneur Gasparo, dit alors le Seigneur Ottaviano avec un sourire, vous voudriez peut-être donc que les hommes soient si malheureux et le jugement si pervers qu'ils aient par leur industrie trouvé le moyen d'adoucir les cœurs des bêtes sauvages, des ours, des loups et des lions, qu'ils puissent, grâce à elles, enseigner à un bel oiseau à voler au gré de l'homme et à revenir volontairement de ses forêts et de sa liberté naturelle vers les liens et la servitude, et qu'avec la même industrie, ils ne puissent ou veuillent pourtant trouver des moyens leur permettant de s'aider eux-mêmes et de rendre à force de soins et d'études leur esprit meilleur. Cela serait à mon avis comme si les médecins mettaient tous leurs soins à acquérir seulement l'art et la manière de guérir le panari et les croûtes de lait des petits-enfants et qui ne se souciassent pas des fièvres, de la pleurésie et des autres maladies graves. Ce serait entièrement déraisonnable, comme chacun peut s'en rendre compte. J'estime donc que les vertus morales ne dépendent pas en nous totalement de la nature, parce qu'aucune chose ne peut jamais s'accoutumer à ce qui lui est naturellement contraire, comme on le voit d'une pierre, qui même si on la jette 10 000 fois en haut, ne s'accoutumera jamais à y aller d'elle-même. C'est pourquoi, si les vertus nous étaient aussi naturelles que la pesanteur l'est à la pierre, nous ne nous accoutumerions jamais aux vices, et de la même manière, les vices non plus ne sont pas naturels, parce que nous ne pourrions jamais être vertueux, et il serait trop injuste et stupide de punir les hommes pour des défauts qui viendraient de la nature sans que ce fût notre faute. Et cette erreur, les lois la commettraient, elles qui ne punissent pas les malfaiteurs pour leurs fautes passées, parce qu'il ne se peut faire que ce qui est fait ne soit pas fait, mais elles tiennent compte de l'avenir, afin que celui qui a fauté ne faute plus, ou bien par son mauvais exemple ne donne pas à un autre l'occasion de fauter. Et ainsi elles estiment que les vertus peuvent s'apprendre, ce qui est très vrai, parce que nous sommes nés aptes à les recevoir, et de même à recevoir les vices. C'est pourquoi l'habitude s'établit en nous, par l'effet de la coutume, de l'un et de l'autre, de façon que d'abord nous mettons en œuvre les vertus ou les vices, et qu'ensuite nous sommes vertueux ou vicieux. Le contraire se voit dans les choses qui nous sont données par nature, car nous avons d'abord la puissance de les faire, et ensuite nous les faisons. Il en va ainsi de nos sens, car d'abord nous pouvons voir, entendre, toucher, et ensuite nous voyons, nous entendons et nous touchons, bien que nombre de ces opérations puissent se perfectionner encore grâce à l'éducation. Et pour cette raison, les bons pédagogues enseignent non seulement les lettres aux petits-enfants, mais aussi les bonnes et honnêtes manières pour manger, boire, parler, marcher avec certains gestes convenables. C'est pourquoi, comme dans les autres arts, il est également nécessaire dans les vertus d'avoir un maître qui, par sa science et ses bons conseils, suscite et réveille en nous ces vertus morales dont nous avons la semence incluse et ensevelie en notre âme, et qui, comme un bon laboureur, les cultive et leur ouvre la voie en ôtant d'alentour les épines et livrées des appétits qui souvent offusquent et étouffent tellement nos esprits qu'ils ne les laissent pas fleurir ni produire ces heureux fruits dont on devrait souhaiter qu'ils fussent les seuls à naître dans les cœurs humains. C'est de cette manière donc que sont naturelles en nous la justice et la honte,
que vous dites avoir été envoyé sur terre par Jupiter à tous les hommes, mais de même qu'un corps sans yeux, si robuste soit-il, se trompe souvent s'il se déplace vers une direction quelconque, de même la racine de ces vertus, qui sont en puissance de façon innée dans nos âmes, ne produit rien si elle n'est pas aidée par l'éducation. Car si l'on doit l'amener à l'acte et à son habitude parfaite, il ne faut pas se contenter, comme on l'a dit, de la nature seule, mais on a besoin de l'usage créé par artifice et de la raison pour purifier et éclairer cette âme, en lui enlevant le voile ténébreux de l'ignorance dont presque toutes les fautes des hommes procèdent. Car si le bien et le mal étaient bien connus et compris, chacun choisirait toujours le bien et fuirait le mal. C'est pourquoi la vertu peut être définie, pour ainsi dire, comme une prudence et une manière de savoir choisir le bien et le vice, une imprudence et une ignorance qui amènent à juger faussement. Les hommes, en effet, ne choisissent jamais le mal en pensant que c'est le mal, mais ils se trompent par l'effet d'une certaine ressemblance avec le bien.